Bonjour! Dans cette capsule, l'équipe de l'ergothérapie de la maison à l'école partage avec vous ses meilleurs trucs pour aider un enfant qui a de la difficulté à apprendre à sauter à la corde. Alors, on va aborder comment choisir la corde. On va parler de l'espace qu'on doit prévoir. On va aborder à quel âge à peu près un enfant, on s'attend à ce qu'un enfant soit capable de le faire. On va vous aider à analyser qu'est-ce qui est difficile chez votre enfant dans cette tâche-là. Donc, le problème particulier là, qui l'empêche de bien maîtriser cette tâche-là. Ensuite, on va vous donner, en fonction des problèmes que votre enfant rencontre, quelques petits exercices ou de la pratique pour l'aider à apprendre à sauter à la corde. Alors, allons-y. La corde. Alors, si vous voyez, par exemple, cette corde-là, qui est une corde qui est rangée, là, pliée, puis qui est en plastique, c'est pas l'idéal parce que c'est difficile après à tourner, puis qui garde une forme, là, un arc de cercle. Fait qu'idéalement, ce serait pas, c'est pas la corde idéale. Par contre, si on regarde les poignets, ce qui est intéressant de cette corde-là, c'est que la longueur de la corde peut s'ajuster. Donc ça pourrait être intéressant pour ça. Sur l'image, vous voyez aussi 3 cordes. Donc, la première, qui est une corde en tissu, est très légère. C'est pas le meilleur choix parce que le poids de la corde ne permet pas de bien sentir le mouvement. Donc, c'est mieux une corde un peu plus lourde. Puis aussi, le fait qu'elle soit en tissu et légère, elle fait pas le tchic, 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 le petit bruit là, qui est aidant pour apprendre à sauter à la corde. La deuxième, c'est une corde que j'ai achetée dans un magasin de jouets et c'est une corde un peu comme ça, mais comme celle que je vous ai montrée au début, mais sur la corde, ils ont inséré des espèces de petits bouts de paille là, en plastique un petit peu lourd. Ça fait que la corde garde bien sa forme et aussi qu'elle est assez lourde. Puis la troisième sur l'image, c'est la corde qu'on utilise le plus à la clinique pour enseigner le saut à la corde. C'est une corde qui est assez lourde, qui a été faite avec une corde de bateau qu'on a acheté dans une quincaillerie. Puis on a fait des nœuds dedans. Ça peut aussi être fait comme ça avec une corde de style corde d'escalade, mais qui a un certain poids et que l'enfant va bien sentir quand il tourne. Puis la longueur de la corde qu'il faudrait choisir, idéalement, l'enfant, pour se partir, aurait une corde qui serait à la bonne hauteur, la bonne longueur pour lui. Fait que si l'enfant est debout, qui place ses 2 pieds sur la corde et en position debout, qui la tient avec ses 2 mains, qui met ses 2 pieds dessus, il devrait avoir puis les poignets dans les mains, ou le bout de la corde là, dans les mains, il devrait avoir les mains à peu près à hauteur de la poitrine. Donc ça, ce serait la bonne longueur à peu près là, pour un enfant. Si elle est trop longue, vous pouvez sortir les bouts de la poignée ou s'il n'y a pas de poignée, là, la couper. Ensuite, l'espace. C'est sûr que c'est mieux d'être dans un espace vaste, dehors, pas de plafond. C'est intéressant d'avoir une surface lisse aussi sur laquelle on pourrait coller un morceau de tape pour avoir un repère visuel parce que ça se peut que vous utilisiez ça ou de faire une marque à la craie au sol. Et puis, c'est mieux une surface lisse et dure qu'une surface un peu texturée ou raboteuse parce que la corde risque d'accrocher, puis la surface lisse va permettre aussi le petit bruit qui nous aide à apprendre à sauter à la corde. Donc, ça, c'est pour la surface. Ensuite, l'âge. À quel âge on peut s'attendre à ce qu'un enfant arrive à sauter à la corde? Bien, ça, c'est une grande question. Dans les livres, on parle d'autour de 5-6 ans. Mais c'est sûr que comme pour toute nouvelle habileté motrice qu'on apprend, bien, ça dépend si on y a été exposé, si on avait le goût de l'apprendre et puis si on a pratiqué. Donc, ça ne veut pas dire que votre enfant est plus vieux, qui n'apprendra pas du tout. C'est peut-être juste parce qu'il n'a pas pratiqué ou on n'a pas trouvé là, la façon, lui-même n'a pas trouvé là, la façon de l'apprendre. OK, maintenant, comment on va trouver
vous allez regarder le mieux là, pour partir votre enfant, c'est d'essayer de trouver quelle partie de la tâche qui est difficile pour lui. Fait qu'en l'observant, puis en l'aidant à réfléchir, puis en comparant, vous allez pouvoir l'aider à trouver. Si on la regarde, cette tâche-là, la plupart des gens pensent que pour sauter à la corde, il faut tourner avec les poignets, par exemple. Pour vrai, cette tâche-là, si vous regardez comme il faut, on se met les bras en symétrique. Ensuite, pour donner l'impulsion, au contraire, on prend tout notre corps et les bras assez loin du corps pour pouvoir permettre l'arc de cercle, la forme d'arc-en-ciel qui passe au-dessus de notre tête. Alors, quand la corde passe au-dessus de la tête, on commence à sauter. C'est là qu'on commence à sauter. Nos pieds sont déjà dans les airs quand on entend le tchic. Et quand le tchic arrive à terre, au contraire, là, c'est le temps de retirer puis de refaire le grand mouvement avec nos bras pour permettre le grand arc de cercle. Donc, les difficultés principales, il y a beaucoup d'enfants qui vont utiliser pour tirer leur corde leurs bras plus proches du corps, un peu comme s'ils mettaient un foulard autour de leur cou, puis utilisent leur corps pour essayer de donner l'impulsion. Alors, c'est souvent la position des bras, puis l'impulsion de départ qui est problématique. Ça, c'est la plupart du temps, c'est une qu'on rencontre souvent en tout cas. L'autre qu'on va rencontrer souvent, évidemment, c'est de comprendre la coordination, le rythme. Quand est-ce que je saute, puis je tire, puis comment je coordonne ça dans le temps, là. Quand est-ce que je saute en fonction de la rotation de la corde. Et puis, l'autre erreur fréquente, ça va être un enfant qui ne comprend pas qu'on saute sur place. Alors, la corde, il pense qu'il faut qu'il avance devant la corde, alors que sauter à la corde, tchac, on saute, la corde passe en dessous de nos pieds, mais on saute toujours au même endroit. Alors, pour aider votre enfant, vous pouvez lui demander de vous observer, de le faire et de comparer. Vous pouvez exagérer en comparant là, certaines difficultés. Si je mets mes bras comme ça, là, ça passe-tu ma corde? Ah, ils sont comment, toi, tes bras? Ah, essaye de voir si tes mains un peu plus larges, ça va-tu mieux? Puis si tu swings la corde, alors de lui faire essayer, comparer, exagérer votre mouvement pour qu'il voit, sans faire le fou, mais sans rire de lui, mais au contraire, là, pour qu'il voit. Vous pourriez utiliser aussi ce vidéo-là pour que l'enfant voit la tâche. Vous pourriez le filmer puis qu'il regarde, lui, comment il fait. Puis, à ralentir la vidéo, il va pouvoir voir aussi. Ça pourrait être une façon là, d'observer et de trouver là où est la difficulté. Vous allez peut-être trouver, ou l'enfant va peut-être trouver d'autres choses qui clochent aussi, autres que ces 3 difficultés-là. Mais ça serait la première chose. Commençons par voir qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant qu'on a trouvé qu'est-ce qui n'allait pas. Par exemple, si ce qui ne va pas, c'est que l'enfant n'a pas compris qu'il doit sauter sur place, bien, on pourrait commencer par mettre une marque au sol, puis le faire sauter à 2 pieds au-dessus de cette marque-là, toujours sur cette marque-là, puis de voir, là, il n'est pas obligé d'être exactement dessus, mais le but est de sauter à peu près toujours à la même place. Ensuite, on pourrait se mettre 2 adultes à chaque bout d'une corde et puis faire passer la corde et demander à l'enfant que quand la corde arrive près de ses pieds, il saute. Puis on repasse toujours d'en avant en avant, puis on le fait sur place. Donc la corde passe et l'enfant saute. On recommence. La corde passe et l'enfant saute. Puis une fois qu'il a compris ça, là l'enfant se tourne vers un des adultes pour voir le bras tourner et on tourne la corde pour lui, puis il va voir quand la corde passe au-dessus de ta tête, là, tu commences à sauter, tchac, la corde touche à terre, puis on va la passer en dessous de tes pieds. Au début, on va faire un seul tour, puis ensuite, assez graduellement, là, on va faire un rythme, jusqu'à temps le rythme, là, donc on va augmenter notre vitesse de tourner la corde. C'est mieux si c'est des adultes qui tournent la corde que d'autres enfants, parce qu'on va mieux contrôler la vitesse de rotation de la corde, et puis la hauteur de la rotation de la corde. Alors, puis là, à mesure, là, l'enfant pourrait comprendre qu'il saute sur place, puis il a compris le passage de la corde, puis ensuite, là, on peut réessayer, puis là, il a compris qu'il va sur place, puis peut-être que ça va tout débloquer le restant. Ensuite, si on a identifié plutôt que c'est les bras, le départ, l'impulsion de la corde qui est problématique, bien là, on pourrait faire
déjà que l'enfant comprenne que ses bras doivent être larges, donc qu'il découvre que ses bras, ça va bien mieux quand c'est large, puis quand il donne le swing de départ, l'impulsion est donnée avec les bras droits, puis le corps participe aussi. Puis on préfère juste du avant-arrière, avant-arrière, pour comprendre la force que ça prend pour que la corde tourne vraiment d'un bon arc pour qu'elle n'accroche pas la tête puis qu'elle arrive au pied avec son arc-en-ciel qui continue à descendre en bas. Ensuite, il y a certains enfants que la stabilité posturale là, du tronc n'est pas très bonne. Fait que c'est comme si c'est pas égal des deux côtés. Bien, pour certains enfants, que de commencer à cette impulsion-là là, avec juste un bras, l'autre bras comme suit. Vous voyez là ici, ça suit. De le faire juste avec un bras au début, avec l'autre bras au début. Fait qu'on peut le faire un bras, puis on saute, puis on arrive à sauter, puis c'est juste un bras qui part la corde. Puis on peut le faire avec l'autre bras, puis ensuite passer à 2 bras, puis sauter. Fait que ça pourrait être une progression là, pour des enfants qui ne comprennent pas bien l'impulsion puis la position des bras de départ. Puis la troisième chose, c'est le rythme. Donc, de porter attention, d'aider l'enfant à porter attention quand est-ce qu'il doit sauter. Fait que de le faire, là, le bruit, là, on tire la corde, faut que tes pieds soient, dès que ta corde passe en haut, on fait et hop, tic, hop, 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 hop. Des fois, de faire le rythme avec sa bouche, c'est quelque chose qui peut aider. Mais déjà, qu'il porte attention, qu'il y ait ce petit bruit et qui est coordonné avec le saut, c'est quelque chose qui va pouvoir l'aider. Puis en même chose, il y a certains enfants que d'observer la tâche au ralenti sur la vidéo, comme on vous a montré tantôt, c'est quelque chose qui aide aussi à comprendre quand il faut sauter. Puis évidemment, c'est en pratiquant, en recommençant, en regardant, oups, c'est quoi qui n'a pas marché? On recommence, on s'essaye, ça a-tu marché? Super! Alors, plus on pratique, puis plus on a des réussites, plus on a envie d'en faire. Alors, je vous encourage à aller pratiquer quand même, pas besoin d'être longtemps, mais quand même assez souvent pour que l'enfant s'habitue puis découvre là, qu'il est de plus en plus capable. Puis quand il est capable, bien, c'est là où c'est intéressant, je pense, de mettre des jeux, comme par exemple faire l'alphabet A, B, C, D, puis oups, quand on s'accroche les pieds, il faut nommer un mot qui commence par cette lettre-là. Puis on peut passer la corde à l'autre, puis chacun notre tour, quelque chose comme ça. Puis les amis de vos enfants vont leur partager aussi des jeux de corde à sauter. Voilà nos meilleurs trucs. Et puis, je remercie Laurence Coulombe de notre clinique de Montréal et Marilyn Leblanc, qui est aussi ergothérapeute dans notre équipe, mais à Sainte-Julie, qui m'ont aidé à monter cette capsule-là. Puis, je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes nos capsules vidéo sur notre chaîne YouTube de l'ergothérapie de la maison à l'école ou la page Facebook de l'ergothérapie de la maison à l'école. Je vous invite à venir visionner nos capsules puis à vous abonner à nos chaînes et à nos pages. Merci et à bientôt. Bye bye!